Commençons par un petit rappel. Internet, ou l'interconnexion de réseau, est une infrastructure composée d'ordinateurs qui communiquent entre eux grâce aux équipements réseau, comme par exemple des routeurs, des box, des bornes Wi-Fi et des câbles, mais aussi de plus en plus par des ondes radioélectriques comme le Wi-Fi, le Bluetooth ou la 5G. À l'intérieur de cette infrastructure matérielle, on y trouve des services qui sont délivrés aux utilisateurs, via le plus souvent par des serveurs d'ailleurs. Parmi les services proposés dans l'Internet, le plus utilisé et le plus connu est le World Wide Web, littéralement la toile d'araignée mondiale, accessible via un navigateur ou un browser, comme par exemple Firefox de la fondation Mozilla, Chrome de l'entreprise Google, Edge de Microsoft ou Safari d'Apple. Sans vouloir jouer sur les mots, il serait plus pertinent d'ailleurs de parler de site web que de site Internet, non ? Un autre service que vous utilisez régulièrement est la messagerie électronique, avec l'envoi et la réception d'emails. Pour cela, vous pouvez utiliser un logiciel comme Outlook, Thunderbird, ou bien vous connecter à votre messagerie tout simplement via votre navigateur. On parlera dans ce cas de webmail. Il existe d'autres services comme le FTP, qui veut dire File Transfer Protocol, et qui sert à transférer des fichiers. Il existe aussi les forums de discussion, l'IRC, pour l'Internet Relay Chat, plus connu sous le nom de messagerie instantanée, avec des logiciels comme Facebook Messenger, WhatsApp ou Telegram, etc. Nous venons de le rappeler, pour naviguer sur le web, vous devez forcément être équipé d'un navigateur. Et dans la plupart des cas, vous devez commencer votre navigation en passant par un moteur de recherche, tout simplement pour vous donner l'adresse du site, car vous ne les connaissez pas toutes par cœur. Ces moteurs de recherche référencent la plupart des sites web accessibles publiquement, c'est-à-dire sans avoir besoin de fournir un mot de passe. Dans ce cas, on parlera de web public, aussi appelé le clear web. Ce web de surface représente environ 4% de la totalité des pages en ligne. Le deep web, ou web profond, est la partie du web qui n'est pas indexée par les moteurs de recherche et qui correspond aux services privés nécessitant un mot de passe. C'est le cas de votre profil Facebook si vous avez restreint sa visibilité, mais aussi des intranets professionnels, des catalogues comme Netflix, les plateformes bancaires en ligne, bien sûr, mais aussi des encyclopédies accessibles par abonnement. Vous ne serez donc pas étonné si je vous dis que le Deep Web est gigantesque en termes de volume. Le Deep Web, comme le web de surface, est accessible facilement via les navigateurs du marché, comme Firefox, Safari, Chrome, etc. Pour chaque connexion sur un site web, vous laissez des traces de votre passage qui sont stockées sur les serveurs d'hébergement et par votre FAI. C'est donc grâce à votre adresse IP, un peu comme une plaque d'immatriculation sur votre voiture, que l'on peut retrouver qui consulte quoi, de quel endroit, à quelle heure, et beaucoup d'autres informations de ce type. Nous reviendrons un peu plus tard sur les principes qui régissent le Darknet, mais pour l'instant, nous pouvons déjà parler d'un moyen permettant de transporter l'information de façon beaucoup plus confidentielle en utilisant l'infrastructure existante de l'Internet. C'est pour cela que l'on parle de l'Internet caché. Pour y accéder, il faudra s'équiper de logiciels spécifiques. Grâce à ce sous-réseau de l'Internet, un certain nombre de services y sont également proposés, comme le plus connu, le Dark Web. Le Dark Web est donc la partie du Darknet où l'on peut naviguer sur des pages web via un navigateur adapté comme Tor Browser, dont nous reparlerons un peu plus tard dans cet épisode. Ces services web ne sont pas indexés par les moteurs de recherche classiques, ils font donc partie du Deep Web en quelque sorte. Bon, j'espère que c'est plus clair maintenant. Internet, le web, le Dark Web. Si la réponse est oui, alors nous pouvons continuer.